Alain Ed, comment êtes-vous devenu le rédacteur en chef de la revue Indigo? Eh bien, je dirais que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est d'abord le fruit d'une rencontre que j'ai faite avec le fondateur et directeur de publication de cette revue Indigo, qui est Dominique S. Alors Indigo, c'est une revue culturelle qui est installée sur la sous-région et qui a en fait trois rédactions autonomes. Une rédaction réunionnaise, une rédaction malgache et une rédaction mauricienne, pour laquelle effectivement je m'occupe de la rédaction en chef. D'ailleurs, je profite que Dominique S soit à Maurice pour lui laisser la parole. Dominique, on sait tous que la culture ne paye pas. Est-ce que ce n'est pas une folie que d'éditer une revue culturelle? Je dirais plutôt une passion. Quand on s'engage dans cette aventure, c'est par amour de la culture et parce qu'aussi on a voulu faire une revue qui n'existait pas, qu'on a cherché, qu'on n'a pas trouvé, et on s'est dit le meilleur moyen, c'est de la faire. Et donc avec des amis, on s'est lancé dans cette folle aventure. Et là, on est donc au 4e numéro bientôt, et mon Dieu, la revue est plutôt bien accueillie. Elle reflète un peu ce que nous avions dans le cœur et dans la tête, et donc pour tout vous dire, c'est un produit dont nous sommes très fiers. Donc, comme a dit, je crois, Alain, c'est un trimestriel de très bonne facture, sans publicité, édité sur du beau papier, avec des contributions donc, qui viennent de l'océan Indien. Au départ, c'était la Réunion et Madagascar. Et dans le numéro 3, eh bien, nous avons le privilège d'avoir l'île Maurice, avec de très belles contributions d'auteurs et de journalistes de l'île. Il existait une revue à l'île Maurice, l'Essor, qui a paru pendant 40 ans. Est-ce que Indigo a la même prétention d'être dans la durée? Déjà, c'est une revue intemporelle, c'est-à-dire que c'est une revue qui n'est pas jetable. C'est un mix entre la revue, le livre et le magazine. Elle est destinée à être conservée. Nous lui avons choisi un joli format carré, sur du beau papier 140 grammes, et avec une très belle mise en page. Donc nous l'avons soignée pour qu'elle soit durable. Et le projet est appelé, bien sûr, à durer si nous avons toujours autant de ferveur autour de cette revue et que les lecteurs nous fassent confiance. Est-ce que Indigo fonctionne par thématique dans ces 4 numéros? Parlez-nous du contenu. Oui, alors effectivement, nous avons à partir du numéro 2 fait un sort de dossier, un focus. Dans le numéro 2, c'est un focus sur le volcanisme. Et dans le numéro 3, c'est sur les instruments de musique de l'océan Indien. Et dans le 5, il y a une volonté de parler de l'influence de l'Inde dans nos îles sœurs. Voilà. Donc, effectivement, il y a une thématique, mais au-delà de la thématique, il y a surtout des explorations des cultures, des arts, des traditions de nos îles qui sont à la fois complémentaires et en même temps uniques. Donc c'est une vitrine de tout ça que se veut Indigo. Est-ce que, pour prolonger dans le même esprit, est-ce que Indigo tient compte de ce qui se passe dans les îles où il paraît, où elle paraît? Par exemple, on sait tous ce qui se passe à Madagascar. Alors, c'est une revue culturelle. Nous n'abordons pas les problèmes politiques et voilà, qui sont un peu difficiles dans notre ADN, c'est pas le cas. Nous explorons tout ce qui est art, c'est-à-dire la poésie, la littérature, le théâtre, le cinéma, et également l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie, pour essayer d'aller en profondeur, de creuser, de labourer et faire ressortir des thématiques qui sont peut-être connues sur place, à Mada, à La Réunion, Maurice, mais qui ne sont pas partagées, qui ne sont pas connues dans les autres îles. C'est ça, c'est un peu le challenge de l'ADN de la revue. À quel niveau tu interviens? Niveau texte, tu suggères à des auteurs, comment ça se passe?
Alors, comme je disais tout à l'heure, la rédaction mauricienne est autonome, c'est-à-dire qu'on a vraiment carte blanche, on n'a aucun mot d'ordre précis, effectivement pas de politique, pas de discours confessionnel ou autre, hein. C'est une revue humaniste au niveau du contenu, donc on a carte blanche. Moi, mon angle, on va dire, d'attaque, c'est de privilégier un peu tout ce qui est d'actualité dans la culture mauricienne, mais tout ce qui est appelé aussi à durer. Dire pas seulement s'occuper de choses volatiles qui vont disparaître, essayer de parier sur des auteurs qui vont rester, ou des artistes. Par exemple, là, on a Evan Sohen, qui est une jeune valeur montante de la peinture mauricienne, on va dire, du graphisme mauricien, mais c'est un artiste qui est appelé à durer. Donc nous, on veut mettre en scène ces jeunes auteurs, si possible, qui sont appelés à durer, mais aussi des artistes écrivains qui interviennent sur des thématiques peut-être plus politiques, entre guillemets. Par exemple, on a Alain Gentil qui nous donne une interview sur son documentaire sur la diaspora mauricienne. On a Michel Ducasse qui nous donne aussi une interview sur la problématique du créole à Maurice. Il en parle largement, de façon très critique d'ailleurs, hein. Donc c'est une revue qui a son franc-parler, qui n'est pas politique, mais qui néanmoins aborde des sujets qui sont bien politiques. Dominique, est-ce que Indigo, sur le long terme, peut devenir une maison d'édition? Eh bien, dans sa vocation, elle est à la fois appelée à être une maison d'édition et également, on fait de la production cinématographique. Notamment, on a réalisé un documentaire avec nos amis malgaches, dont l'avant-première est le 30 octobre à Tana. Donc effectivement, on exporte tous les champs qui nous donnent la possibilité de parler de la culture. Et nous avons notamment une très belle plateforme web qui s'appelle Indigo, www.indigo-lemag.com, sur laquelle il y a de l'actualité. Autant la revue est intemporelle, autant sur cette plateforme on trouve de l'actualité temporelle. Voilà, c'est dire l'intérêt que nous avons pour tous les champs de la culture et de tous les temps. Peut-être la première question que j'aurais dû vous poser, qui est Dominique Hess? Dominique Hess, il a été marin. Il a rencontré La Réunion au cours d'une affectation où j'étais affecté sur un patrouilleur austral. Ensuite, j'ai eu une carrière en Afrique. J'ai travaillé une vingtaine d'années aussi en Afrique avant de poser mon sac définitivement à La Réunion et de me préoccuper de culture. Entre-temps, j'ai également créé une ONG humanitaire, Terre Rouge, dont j'ai été le président pendant une quinzaine d'années, avant de me consacrer essentiellement et totalement à la culture. Qu'est-ce qui pousse un ancien marin justement à s'intéresser aux livres, à l'écrit? Justement, c'est du cabotage entre îles. Il y a tellement de choses à se dire, il y a tellement de points communs historiquement. Et donc, pour moi, je voulais faire le lien de tout ça et faire des rencontres, des découvertes. Et cette passion, je voulais la transmuer au travers de cette revue qui est une sorte
de carnet de voyage, mais en profondeur, pour explorer nos îles. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui vient du sud est assez ignoré par le nord. Comment faire donc qu'Indigo soit aussi connu là-bas? Eh bien, nous avons justement la plateforme web dont je vous ai parlé, où notre revue est vendue sous son format digital. Et nous avons également un projet de distribution dans les pays francophones pour porter la bonne parole de l'Indiano-Océanie au-delà des mers. Voilà. Peut-être en guise de conclusion, les projets futurs. Alors, les projets futurs, c'est bien sûr continuer. Donc l'année prochaine, nous avons le projet d'agrandir un peu la revue pour lui permettre d'avoir d'absorber plus de textes et d'images, donc de passer d'un format 25-25 à un format 30-30, mais en ne perdant rien dans ses qualités intrinsèques. Et d'accueillir également d'autres îles comme les Seychelles, les Comores, voilà pour la revue. La plateforme va s'enrichir de vidéos, de podcasts, de galeries pour justement être une vitrine du savoir-faire et des talents de l'Indiano-Océanie. Est-ce que Indigo accueillerait aussi des auteurs d'expression anglaise? Il est prévu justement que nous ayons, à partir de l'année prochaine, la version anglaise de la plateforme et peut-être quelques textes, si c'est écrit par des anglophones, qu'ils soient à la fois en anglais et traduits, tout comme on l'a déjà fait en malgache et en créole. Dominique, je vous remercie. Merci de nous avoir Alain, écoutés. si tu as quelque chose à ajouter. Oui, juste une chose, bien sûr, on fait appel à tous les talents mauriciens, toutes les personnes, artistes, écrivains, intellectuels qui voudraient s'exprimer, qui nous contactent, poètes, romanciers, des choses à nous dire, à nous montrer, des peintres évidemment. Bien entendu, on vous reçoit sans aucun problème.